Déguster une bière, c'est faire connaissance avec les saveurs locales d'une culture, c'est découvrir une histoire, c'est une histoire qui est traduite dans une recette, qui est traduite dans un brassin, puis qui nous surprend à chaque fois. Pour moi, la bière, c'est le partage, c'est les rencontres, c'est découvrir des goûts différents, découvrir des histoires, des cultures. C'est autour d'une table, autour d'un feu. Pour moi, c'est ça la bière. J'ai commencé à brasser en 2002, juste après m'être établi à Trois-Pistoles. C'est venu un petit peu d'une tradition familiale, parce que aussi bien du côté de ma mère que de mon père, il y a des gens qui ont travaillé dans la brasserie dans le passé, puis ça a toujours été dans le décor un petit peu cette idée-là. J'ai acheté un livre, très de base, puis j'ai appris à faire de la bière juste avec ce livre-là j'ai brassé pendant 15 ans sans ajouter d'autres informations à mon bagage, mais avec une approche très artisanale, très intuitive, sur feu de bois, à la maison, refroidissement sur la galerie parfois, en hiver, on brassait saisonnier. Quand j'étais dans ma vingtaine, quasiment, j'avais un ami qui jouait dans un groupe de musique celtique, dans une pub irlandais. Puis à force d'y aller le voir, mais je commence à découvrir des bières vraiment différentes à ce qu'on brasse normalement en Argentine, comme brasserie commerciale, même comme c'était ici avant. Puis je commençais à déguster les bières anglaises, irlandaises. Puis c'est comme ça que ça a commencé la passion. Quand je suis venu ici au Québec, le prix de l'alcool était un peu trop élevé pour moi. Alors, je commençais à faire du vin puis de la bière maison. Puis je trouvais que ma bière était bien meilleure que mon vin. Alors, j'ai arrêté de faire du vin, puis j'ai commencé à faire la bière. Quand on a commencé à travailler ensemble, les trois brasseurs, on s'est réunis pour brasser une bière spéciale, une bière originale que je n'avais jamais brassée. On a utilisé du grain local pour faire ça. On a utilisé aussi le houblon qui pousse chez moi. On a chacun apporté nos capacités techniques qui étaient différentes et on a surtout eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'était une journée formidable. On a sorti une bière qui nous a ravis. En fin de compte, on aime beaucoup expérimenter, même si on aime la tradition. On aime toutes sortes de styles de bière. Puis on n'arrête jamais de créer, là. En fin de compte, c'est ça qui est le fun avec ces métiers-là. On ne reste pas pris dans un style ou dans une catégorie de bière. On aime ça, expérimenter, puis développer de nouveaux produits. Puis c'est le public qui va, en fin de compte, dire si ces produits-là, il faut qu'ils restent ou pas. Le caveau a été construit en 1959.
par des agriculteurs qui se sont mis ensemble pour entreposer leurs pommes de terre. Et par la suite, dans les années 80, il y a eu un atelier textile qui était ici. Et en 1994, Victor Lévy-Beaulieu a acheté le bâtiment pour le transformer en théâtre. C'est devenu le Caveau Théâtre. On cherchait un endroit pour démarrer la microbrasserie qui correspondait à plusieurs critères. On voulait que ça soit central, accessible, que ça soit grand. Et avec le caveau, on a vraiment trouvé qu'on avait de la liberté pour installer tout notre équipement, transformer le bâtiment. C'est, oui, un bâtiment patrimonial, mais qui a déjà une vocation industrielle au départ. Et on poursuit la vocation agroalimentaire avec la bière dans ce lieu-là. On a un bel espace de développement avec la maison de l'écrivain, notre petit resto, la librairie, qui est aussi bien en face de l'église que cachée dans le milieu du pâté de maison. L'eau avec laquelle on brasse la bière provient de la rivière Trois-Pistoles. C'est une eau mythique parce que cette rivière-là est un lien historique entre le fleuve et jusqu'au Nouveau-Brunswick, la baie de Fundy. C'est une voie navigable, c'est un chemin ancestral utilisé par les Autochtones et ensuite un axe pour le développement du territoire ici. Et ça a donné le nom à la ville. On brasse deux journées par semaine pour remplir un fermenteur. Puis après, on utilise 2 journées d'embouteillage. Alors normalement, la 12e journée de brassage, mais on commence à faire l'embouteillage. Puis après, il nous reste, c'est ça, les jeudis, on fait la 12e journée d'embouteillage. Les vendredis, on fait nos fûts. Puis on prépare déjà la bière pour la semaine prochaine. Nous, on a un système d'embouteillage à 4 têtes. Ça veut dire qu'on embouteille 4 bouteilles à la fois, puis on capsule 4 bouteilles à la fois. On a pris ce système-là parce que ça nous convenait pour les 2000 litres qu'on fait par fermenteur. Alors, on peut faire un fermenteur en 2 jours. C'est facile à calibrer, puis c'est facile à opérer. Alors, nous, avec 3 personnes, on peut se débrouiller. Pour moi, le moment magique, c'est quand on mélange l'eau et le grain au départ. J'aime le contact de la matière. Mélanger l'eau et le grain à la bonne température, puis le brasser à la main, c'est un moment magique. Ça sent bon, ça sent la céréale. Il y a un autre moment magique dans le brassage, c'est quand on ajoute le houblon, quand on ajoute les différents ingrédients spéciaux, aromatiques qu'on met à la fin de l'ébullition. Là, il y a une magie qui se passe, il y a quelque chose qui se crée. Et ensuite, de voir la bière maturer tranquillement dans le fermenteur, de voir les levures travailler, de voir la nature faire le bout de chemin que nous, comme brasseurs, on s'organise seulement pour créer des conditions pour que la nature fasse son travail. Et là, on obtient un résultat qui nous surprend à chaque fois, qui nous émerveille à chaque fois. La Gare des Clochers, c'est notre bière noire, une stout au seigle, et elle fait référence à une période de l'histoire, un événement historique du 19e siècle, qui a été même une pièce de Victor Lévy-Beaulieu. Et ça illustre bien toutes les controverses, les chicanes qui ont animé le milieu de Trois-Pistoles. Et on peut retrouver ça dans la bière, où là on a une bière où il y a 6 sortes de grains, il y a une richesse, il y a plein de saveurs qui compétitionnent dans cette bière-là. Et il y a le seigle qui vient enrober ça dans un velouté pour dire qu'on peut tous se réconcilier autour d'une bière absolue comme celle-là. Aujourd'hui, on brasse la Dame des Neiges, qui est une bière blanche au sapin et à l'épinette. C'est une bière très, très rafraîchissante que j'appelle de lumière hivernale.
qui se prend bien l'été, qui se prend bien l'hiver aussi. Et ce que je voulais célébrer avec cette bière-là, c'est un petit peu le côté mystique de nos contrées nordiques. Ici, c'est la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges. C'est aussi le nom de la municipalité où j'habite, où on a brassé tous nos tests, les origines de la microbrasserie. Et je trouve ça extrêmement poétique, la Dame des Neiges. Quand les gens arrivent à Trois-Pistoles, les visiteurs découvrent un milieu insoupçonné, où on a des trucs splendides comme une église on dirait une cathédrale byzantine. C'est un endroit où on a un accès à la nature qui est absolument incroyable, avec la rivière, avec les berges, on a des plages, on a le fleuve avec le kayak, les baleines et une culture bouillonnante. Moi, je suis arrivé en 2003 de l'Argentine avec ma femme. On a vécu seulement 6 mois à Montréal, puis après, on a trouvé Lévis comme ville d'accueil. On a aimé beaucoup la région là, de Québec. On a eu nos enfants là-bas. Mais à un moment donné, je cherchais un point d'ancrage, si on veut, un endroit où mes enfants vont se sentir chez eux. Moi, en Argentine, j'avais toujours la maison de mes parents à la campagne, de mes grands-parents. Alors, j'avais un endroit où y aller quand la ville était un peu trop intense. Puis, j'ai trouvé par chance une terre ici à Trois-Pistoles, puis c'est là que tout a commencé, là, mon histoire ici. Là, c'est comme une machine qui s'est arrivée avec les champs puis avec l'endroit. Puis c'est ça que je voulais pour mes enfants, qu'ils trouvent un endroit, une partie des terres à eux. Moi, je suis très content à chaque fois que je rentre, je me sens chez moi. J'aime comment est-ce qu'on a créé la compagnie, puis où est-ce qu'on s'est rendu. Même si ça fait seulement 1 an et demi qu'on a de vie qu'on a, on est très, très content. Puis chaque spectacle qu'on fait, puis on voit le public aimer, puis les artistes aussi sont contents d'être là. C'est une expérience unique, se sentir part de ces projets-là, puis part de la communauté. Là. Moi, je me sens très bien. Là. Mon accueil ici, l'intégration, c'était super. Puis pouvoir apporter ça, puis une bagage différente aussi à cette région, là, pour moi, c'est très, très important. Je suis vraiment content de transposer ma pratique brassicole, qui était un passe-temps à la maison, de la transposer dans un contexte où je peux en faire bénéficier pas mal plus de monde et brasser au quotidien, vivre ma passion, faire ce qu'on aime dans la vie. Je pense que c'est un luxe dans notre société où on a toutes sortes de contraintes. Quand on peut faire ce qu'on aime, c'est déjà un bon pas.